Donc bonjour, nous sommes le mardi 6 février et je souhaitais donc vous faire part de mon expérience, de l'expérience que j'ai eue donc hier au consulat italien. Parce que j'avais besoin de demander certaines informations. Donc j'étais surprise par toute une série de choses que je souhaitais partager avec vous. Tout d'abord, j'étais surprise par l'établissement en lui-même. Donc vous arrivez, vous voyez une énorme façade avec des fils barbelés partout, des portes blindées, des barres de fer. On aurait vraiment pensé à une prison ou à un camp de concentration, plus qu'à un consulat. Ensuite, vous devez remettre votre pièce d'identité à travers une petite fenêtre. Et vous devez attendre votre tour dehors dans la rue, parqué comme un animal, avant qu'il se daigne de vous appeler et pouvoir rentrer dans la cité interdite, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un énorme exploit de pouvoir rentrer dans ce consulat. Ensuite, donc, vous passez le système de sécurité où là, on vous fouille toutes vos affaires personnelles et vous devez mettre votre portable dans une petite boîte fermée à clé et vous entrez dans un grand hall qui ressemble vraiment à une salle d'attente pour prison. Et là encore, vous devez attendre qu'on vous appelle. Et vous avez affaire au service d'assistance avec qui donc vous avez une dame avec une grosse carrure qui ressemble vraiment à une gardienne de prison, une gardienne de caserne militaire, qui d'emblée instaure avec vous un rapport de domination, puisqu'elle a un ton déjà plus élevé que vous quand elle vous parle. Et on aurait vraiment dit une hystérique. Et elle va donc casser toutes vos demandes. Elle va vous parler avec un ton arrogant, un ton, je dirais, d'emblée agressif, comme si vous étiez un ennemi, comme si vous étiez une personne suspecte. Et donc j'étais très déçue du personnel de ce consulat. Je me suis demandé comment ils se permettent de vous parler de la sorte alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Je suis un citoyen lambda. Et comment ils peuvent se permettre de vous parler de la sorte, surtout qu'ils ne sont même pas chez eux, parce que les Italiens, ce personnel n'est pas chez eux. Ils sont ici dans une terre étrangère. Et donc, ils doivent avoir un minimum de respect envers vous et être un minimum avenant. C'est pour moi la moindre des choses. Et donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, comment ça se fait que ce personnel de type fasciste, parce que pour moi, ce sont des fascistes, peuvent continuer ou persister dans un rapport de domination, un rapport qui me rappelle les rapports coloniaux, des seigneurs avec les populations colonisées. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de protestation de la part des Tunisiens, alors que les Italiens peuvent venir ici en Tunisie en territoire conquis, puisqu'ils n'ont même pas besoin de visa, et que la Tunisie a toujours été une terre d'accueil pour eux. On connaît l'histoire de l'immigration italienne en Tunisie. Par contre, le Tunisien, quand il doit se rendre en Italie, doit souffrir la croix et la bannière. Je ne vais pas parler de tous les tourments administratifs qu'il doit subir. Et je sais pertinemment que ce que j'ai pu voir hier matin n'est qu'un bref aperçu de ce qu'ils subissent quand les migrants arrivent sur les côtes italiennes, notamment à Lampedusa, où ils sont retenus dans des camps de concentration, des camps de la mort que vous connaissez. Donc je me suis posé des questions, je me suis dit pourquoi le citoyen tunisien doit être humilié, doit subir des vexations de la part de ce personnel, et il n'y a pas de loi de réciprocité. Donc je pense qu'instaurer une loi de réciprocité, comme l'a fait la Russie et le Brésil, est très important. Je sais que la Tunisie est un pays encore semi-colonial, dépendant économiquement, qui a du mal à s'en sortir, aussi dû à l'élite qui dirige ce pays. Mais il me semble que d'un point de vue des relations internationales, d'un point de vue diplomatique, il est très important d'instaurer cette loi de réciprocité envers tous les citoyens de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison pour que les Tunisiens soient humiliés de la sorte et que ces gens arrivent ici en territoire conquis avec l'amabilité que l'on connaît. Je sais pertinemment que les Tunisiens vous donnent toujours la bienvenue, sont toujours accueillants envers les Occidentaux.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il faudrait créer des groupes de pression afin de influencer ou faire pression justement sur les parlementaires tunisiens pour que cette loi de réciprocité soit instaurée une fois pour toutes, et que les Italiens ou les Français aient aussi à avoir un visa quand ils rentrent sur le territoire tunisien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez nous écrire, nous sommes là. Il faut en parler. Il faut demander cette loi de réciprocité. C'est pour moi une question de dignité. Hein, c'est très important pour la dignité du peuple tunisien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère à la prochaine. Au revoir.